Bien que les Éphésiens reçurent l'enseignement de Paul, d'Apollos et de Timothée, Paul priait cependant en leur faveur afin qu'ils puissent connaître l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, à savoir cette même puissance qu'il déploya en Christ lorsqu'il ressuscita d'entre les morts, Éphésiens 1, 16 à 20. Pourquoi devait-il prier de la sorte? Dans Éphésiens 1, 3, il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pour bénéficier de ces bénédictions, nous devons savoir recevoir en nous la puissance de sa résurrection. Et pour acquérir cette connaissance et cette foi, le Seigneur nous fera passer par des tentations et des souffrances, des peines et des difficultés. La même pensée se retrouve dans 1 Pierre 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'or est affiné au moyen du feu. On ne peut le purifier avec de l'eau et du savon. Il faut qu'il passe toujours à nouveau par le feu purificateur, jusqu'à ce que la moindre impureté soit brûlée. De la même façon, Dieu nous fera passer par le feu pour nous libérer des doutes et de l'incrédulité. Nous pouvons nous imaginer avec une foi forte. Mais le tout est de savoir si le Seigneur est satisfait de notre foi. À moins d'avoir la foi capable de s'approprier la puissance de sa résurrection journellement, le Seigneur ne sera pas satisfait. Paul dit dans Galates 2:20, Christ qui vit en vous. Le Christ vivant qui a vaincu la mort pour vous et pour moi, vit en nous pour vaincre tous les jours nos tentations. Si nous nous approprions par la foi la puissance de sa résurrection. Dans Genèse 17, le Seigneur dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il dit cela pour permettre à Abraham de bénéficier de sa grande puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout. Le Dieu d'amour et de miséricorde veut que nous ayons la foi qui fait l'expérience de sa toute-puissance et qui en bénéficie. À l'âge de 99 ans, Abraham se servait sans doute d'un bâton pour marcher, car lorsque nous vieillissons, nous devenons faibles et débiles. Aussi Abraham a dû se sentir très découragé et penser intérieurement ceci. Dieu m'a dit qu'il me donnerait un fils, mais il n'y a toujours pas d'enfant. Doutant beaucoup dans ses pensées, il s'appuyait sur un bateau à cause de sa faiblesse. Alors Dieu lui dit, en quelque sorte, jette ton bâton et marche droit. N'aie plus cette allure de vieillard. Tu es un jeune homme, sans plus. Pour d'autres, tu as peut-être l'apparence d'une personne âgée, mais à mes yeux, tu es toujours jeune. Aussi Abraham a pu jeter son bâton, qui illustrait l'incrédulité, le désappointement et la faiblesse humaine. Dieu dit en fait, je suis le Tout-Puissant, et je vais déverser ma puissance en toi. Abraham demandait un fils, mais l'Éternel lui dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Genèse 17:6. Sans cette expérience, Abraham n'aurait jamais su ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu à son intention. Lorsque nous passons par des souffrances, nous ne savons pas ce que Dieu a pour nous dans son cœur. Ce n'est que par la foi que nous réalisons nos bénédictions. Le diable essaie d'affaiblir toujours à nouveau notre foi. Il voudrait que nous regardions à l'homme en toutes choses, plutôt que de faire confiance à Dieu.